Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelques sources racistes anti-noires qu'on trouve dans les textes islamiques. Le Coran ne mentionne pas les personnes noires de manière explicite, et dans les hadiths sahih, ça veut dire authentiques, on trouve quelques hadiths valorisateurs qui concernent surtout des noirs convertis à l'islam, mais d'autres pas très flatteurs, hélas. Nous avons donc le hadith 693 de Sahih al-Bukhari, français-arabe de la maison An-Nour, édition 2023. Sinon, vous pouvez taper sur Google Hadith 693 sunnah.com de Sahih al-Bukhari et vous le trouverez. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit « Écoutez et obéissez, même si celui qui vous a été donné pour chef est un abyssin, dont la tête semble un paquet de raisins secs. » Hadith 2290 de Sahih de Jami' at-Tirmidhi que vous trouverez sur sunnah.com. Je vous donne la traduction. Salim ibn Abdullah a rapporté de son père le rêve du prophète qui a dit « J'ai vu une femme noire aux cheveux défaits sortir d'Al-Madina jusqu'à ce qu'elle s'arrête à Mabaya qui est Al-Juhfa. J'ai donc interprété cela comme une épidémie à Al-Madina qui se propageait à Al-Juhfa. » Hadith 2909a de Sahih Muslim, sunnah.com. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah a dit « La Kaaba sera détruite par un abyssin ayant deux petits jarrets, ça veut dire deux petites jambes. » Hadith 3691 de Jami' at-Tirmidhi, tiré de sunnah.com. Je vous donne la traduction. Aïcha a dit « Le messager d'Allah était assis et nous avons entendu un cri et des voix d'enfants. Le messager d'Allah se leva et ce fut une femme éthiopienne qui se pavanait tandis que les enfants jouaient autour d'elle. Il dit alors « Oh Aïcha, viens voir, je suis donc venu. J'ai posé mon menton sur l'épaule du messager d'Allah et j'ai commencé à l'observer d'entre son épaule et sa tête et il m'a dit « As-tu eu assez ? As-tu eu assez ?» Elle ajouta. Alors j'ai continué à dire « Non, 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 non » pour voir mon statut avec lui. Puis Omar est apparu. Elle dit « Alors ils se sont dispersés. » Elle dit « Alors le messager d'Allah dit « En effet, je vois les shayatines parmi les hommes et les djinns ont fui Omar. » Elle dit « Je suis donc revenue. » Enfin, en gros, ici, en fait, le prophète a appelé Aïcha pour contempler la dame éthiopienne avec les enfants autour d'elle et se moquer d'eux, finalement. Donc, elle dit qu'elle met son menton sur son épaule. Elle regarde, en fait, comme si c'était un film. Elle voit Omar venir. Les enfants et la dame se dispersent. Puis, elle dit au prophète, « Regarde, ils sont en train de se disperser. » Et puis, donc, lui, il réplique, il dit, bah, effectivement, ces shayatines ont fui Omar. Après, on a Sirat ibn Ishaq, volume 1, page 521. Donc, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et je vous montre comment y aller parce que c'est un peu difficile, hein, surtout avec les chiffres égyptiens, bon, sauf ceux qui connaissent. Je vous ai mis l'image, j'ai entouré le chiffre. Donc sur la droite, vous avez le volume 1. Et donc, et par quelle page il commence. Donc vous cliquez dessus. Et sur la gauche, vous avez donc le texte. Vous faites défiler et en bas. Donc c'est marqué 521. Voilà, donc je vous lis la traduction. Des fils de Laudan, fils de Amr, fils d'Auf, Nabtal ibn al-Harith, à qui le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, aurait dit « Quiconque aime regarder le diable, qu'il regarde Nabtal ibn al-Harith. C'était un homme de forte corpulence, à la tête sombre et velue et aux yeux rouges. Il avait l'habitude de venir voir le messager d'Allah, sur lui la paix, de lui parler, d'entendre ce qu'il avait à dire, puis de transmettre sa conversation aux hypocrites. Et c'est lui qui a dit « Mohammed n'est qu'une oreille, et celui qui lui dit quelque chose le croira. » Allah, le Tout-Puissant, a révélé
Parmi eux, il y a ceux qui font du mal au prophète et qui disent « C'est une oreille ». Dis « Une oreille est meilleure pour vous, car elle croit en Allah et croit aux croyants, et elle est miséricordieuse envers ceux d'entre vous qui croient. Alors que ceux qui font du mal au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. » Vous avez dans le texte écrit en arabe des chiffres 1, 2, 3. Donc le 1, Al-Adlam. Le 2, Tha'ir Shi'rul Ras. Le 3, As-Safa'a. Et du coup, la traduction, c'est que Al-Azlam, c'est un grand homme noir. Et on dit aussi que c'est celui qui a les lèvres détendues. Tha'ir Shi'rul Ras, ça veut dire tête chevelue, c'est-à-dire élevée. As-Safa'a, ça veut dire une couleur rouge-noir. Sahih Muslim, livre 10, hadith numéro 3901. Je vous donne la traduction. Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté. Un esclave vint et prêta allégeance à l'apôtre d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lors de la migration. Il, ça veut dire le saint prophète, ne savait pas que c'était un esclave. Puis son maître vint le réclamer, et l'apôtre d'Allah dit « Vendez-le-moi, vendez-le-moi ». Il l'acheta pour 2 esclaves noirs. Et par la suite, il ne prêta allégeance à personne avant de lui avoir demandé s'il était esclave ou libre. Après, on a The Sealed Nectar, Biography of the Noble Prophet, page 399. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Voici la traduction. Il envoya Khalid ibn al-Walid au mois du Ramadan 8 de l'Égypte à un endroit appelé Nakhla, où se trouvait une déesse appelée Al-Uzza, vénérée par les tribus Quraysh et Kinana. Elle avait pour gardien des Bani Shayban. Khalid, à la tête de 30 cavaliers, arriva sur place et l'extermina. À son retour, le prophète lui demanda s'il avait vu quelque chose. Ce à quoi Khalid répondit par la négative. On lui dit alors qu'elle n'avait pas été détruite et qu'il devait s'y rendre à nouveau pour s'acquitter de sa tâche. Il y retourna et vit une femme noire, nue, les cheveux arrachés. Khalid la frappa de son épée en 2 parties. Il revint et raconta l'histoire au prophète, qui confirma alors l'accomplissement de la tâche. Ici, je pense que c'est mal traduit, ça veut dire qu'il a... Enfin bon... Voilà, vous avez compris. The Sealed Nectar, biographie du prophète, page 400. Saïd ibn Zayd al-Ashhali a également été envoyé le même mois et pour la même mission à al-Mashhalal afin de détruire une idole, Manat, vénérée par les tribus al-Aws et al-Khazraj. Là aussi, une femme noire, nue et aux cheveux en désordre, est apparue en gémissant et en se frappant la poitrine. Saad la tua immédiatement, détruisit l'idole, brisa le cercueil et revint à la fin de sa mission. Quelle horreur. Sahih Muslim, livre 5, hadith, numéro 2334. Je vous mets la traduction. D'après Ubaydullah, fils d'Abu Rafia, le compagnon du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, il a été rapporté que lorsque les Hurayriya sortirent, alors qu'il était avec Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, ils dirent « Il n'y a de jugement que celui d'Allah ». Ali dit « C'est une parole de vérité, destinée à signifier le mensonge, car le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a décrit des gens dont je reconnais la description. Le plus haïssable parmi la création d'Allah est un homme noir parmi eux, Khawarij. Donc les Hurayriya, c'est les Khawarij. Ou les Kharijites. On appelle ça les sortants. C'est une secte comme la secte sunnite et chiite. Donc c'était la guérilla entre eux. L'une de ses mains, alors
Le plus haïssable parmi la création d'Allah est un homme noir parmi eux. Ça veut dire les Khawarij. L'une de ses mains est comme le téton d'une chèvre ou le mamelon d'une poitrine. Lorsque Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, les tua, il dit, c'est-à-dire il tue ces gens-là, les Khawarij, il dit, cherchez son cadavre. Donc il parle de l'homme noir. Cherchez son cadavre. Ils le cherchèrent, mais ne le trouvèrent pas. Il dit alors, va et cherche-le. Par Allah, je n'ai pas dit de mensonge, et on ne m'a pas dit de mensonge. Donc ça, c'est celui qui raconte l'histoire qui dit ça. Ali répéta cela 2 fois et 3 fois. Ça veut dire, allez le chercher. Ils le trouvèrent ensuite sous une ruine. Ils apportèrent le corps jusqu'à ce qu'ils le placent devant lui. Ubaydullah dit, j'étais présent à cet endroit lorsque cela s'est produit et lorsque Ali a parlé d'eux. Une personne m'a rapporté d'Ibn Hanayn qu'il a dit, j'ai vu cet homme noir, j'ai vu cet homme noir. Voilà. Donc, à côté de tout ça, si vous mettez les hadiths qui disent que le prophète était blanc, on a plusieurs hadiths qui disent son bras était blanc, son visage était blanc, son torse était blanc. Pour ceux qui disent mais non, il y a des hadiths où il parle, où il dit que du bien des Noirs. D'ailleurs, il a affranchi Bilal, c'est lui qui faisait l'appel à la prière, etc. Bon, déjà, il s'est converti certainement à l'islam de force. Donc, cette histoire de bisounours qu'on a vu dans le film, c'est du pipeau. Donc, s'il parle du bien de certains noirs qui sont dans les hadiths comme Bilal, eh ben, c'est des noirs convertis. Voilà. C'est tout. En fait, tu te convertis à l'islam, ta couleur passe. Tu ne te convertis pas, elle ne passe pas. Donc, tu as une tête de raisin noir, tu es un shaitan, tu es un diable, tu es un djinn. Voilà, c'est pas du racisme tout ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, il y en a qui me disent, qui vont dire oui, mais c'est pas des hadiths authentiques. Je suis désolée, c'est des hadiths authentiques. D'ailleurs, ça ne dérange pas du tout les savants. C'est toujours écrit dans les textes. Ils ne protestent pas. Même si c'était des hadiths faibles, qu'est-ce qu'ils foutent dans les livres, soi-disant saints? Est-ce que c'est digne d'un dieu? Est-ce que c'est spirituel, tout ça? Donc il y a une volonté pour que toutes ces horreurs restent dans ces livres. J'ai vu un jeune noir hier dans TikTok qui disait oui, mais il y a des gens qui critiquent l'islam, qui disent qu'il est raciste, anti-noir, etc. Il faut voir les contextes. Il y a des exégèses pour ça. On ne peut pas interpréter les hadiths comme ça. Il te faut quoi de plus, en fait? On te dit que tu as une tête de raisin, Un homme noir, c'est un shaitan. Et donc, toi, tu trouves un contexte à ça. Voilà. Tu veux justifier l'injustifiable. Une esclave pieuse, c'est mieux qu'une femme libre mécréante. Ça veut dire que si cette esclave n'est pas musulmane, elle est quoi alors? Quel statut on lui donnera? Ou sinon on va dire, oh, c'est mal traduit. Non, non, pas du tout. Maintenant, il n'y a plus de tour de passe-passe, comme on faisait avant. Maintenant, avec Internet, on a tous les logiciels qu'il faut pour bien traduire les textes, donc arabe, français, ou anglais, français, ou en d'autres langues. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ma vidéo vous a plu, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Et avant de vous quitter, je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et aux personnes qui commentent régulièrement. J'adore échanger avec vous. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.